Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Maman Spéculose. Alors aujourd'hui on va briser un tabou autour de la maternité parce que je fais partie de ces femmes qui n'ont pas aimé être enceintes, qui n'ont pas aimé leur grossesse. Je vais vous expliquer pourquoi avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je suis sûre que ça va faire écho à beaucoup d'entre vous. C'est encore un tabou aujourd'hui parce que quand on imagine une femme enceinte, on la voit rayonnante, belle, épanouie, alors que c'est pas toujours le cas. Pour moi, c'est un tabou à éliminer parce que ça concerne tellement de futures mamans. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne Maman Spéculose pour faire partie de la grande famille des spéculoos et recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Vous êtes prêts? C'est parti, jingle! Une femme qui dit qu'elle n'a pas aimé être enceinte, c'est encore tabou. Et encore plus quand elle est enceinte à l'issue d'une PMA. Parce qu'on se dit que ce bébé, elle l'a vraiment voulu. Alors, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant t'assumes. C'est très dur quand on est une future maman, quand on a tout notre corps qui change. Voilà, de se dire, j'ai pas le droit en fait de dire que je suis mal. Comme je suis quelqu'un de plutôt positif dans la vie, je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai aimé dans la grossesse et ce que j'ai pas aimé dans mes deux grossesses. La première chose que j'ai vraiment adoré en étant enceinte, c'est que je me sentais être la reine du monde. On est bourré d'hormones et en plus tout le monde prend soin de nous. Les gens veulent vraiment nous faire plaisir. Si c'est pour vous laisser une place ou aller vous servir, voilà, les gens sont vraiment aux petits soins et ça, c'est super agréable. La deuxième chose que j'ai aimé, c'était d'avoir un gros ventre et des gros seins. Alors, moi, j'étais super contente parce que je prenais tout dans le ventre. Donc, j'avais vraiment un gros bidon, mais ça s'est vu assez vite. Donc, à 3 mois, je peinais déjà à le cacher et j'étais hyper contente que ça se voit. J'avais envie que ça se voit. Je portais des vêtements assez moulants pour qu'on voit bien mon ventre. J'aimais bien. Et puis, bon, c'est clair, j'avais des gros seins, beaucoup plus gros qu'avant et encore plus gros qu'après. C'était une période voilà, où je me sentais vraiment femme et je me sentais bien dans mon corps. J'avais aucun problème avec le fait que mon ventre grossisse et que mes seins grossissent. Ce que j'ai adoré aussi, c'est tout ce qui est préparation pendant la grossesse, préparation à l'accouchement. Donc j'ai fait plusieurs préparations, je pourrais en faire une autre vidéo parce que ça serait vraiment plus complet, mais j'ai fait de l'aptonomie, j'ai fait du yoga spécial pour les femmes enceintes, j'ai fait de l'hypnonaissance, j'ai fait du ballon forme, donc quand on est sur un ballon, un gros ballon gonflable, on se prépare ainsi à l'accouchement en couple et ça c'est super. Et j'ai été aussi de nombreuses fois chez l'ostéopathe. Donc je prenais vraiment soin de moi et soin de mon bébé à travers cette préparation que j'ai vraiment appréciée. J'étais entourée de super professionnels, ça a vraiment aidé. Dernière chose que j'ai vraiment adoré, c'était la préparation de l'arrivée de bébé. Donc c'est-à-dire vraiment préparer la chambre, acheter les vêtements, voilà, tout ce qui est vraiment plus matériel au final. Mais j'aimais bien, ça me permettait de faire mon petit nid pour préparer son arrivée. J'ai adoré, voilà, faire du shopping, faire ma liste de naissance, préparer la chambre au final dans laquelle ils n'ont pas dormi, mais voilà, c'était préparer le nid, c'était important pour moi. On va passer maintenant à ce que j'ai détesté pendant mes grossesses. Alors, ce que j'ai détesté le plus pendant mes grossesses, c'est qu'en fait j'ai été malade, mais malade pendant les 4 premiers mois. À chaque fois. Pour Cléo, j'ai vraiment été malade. Vous voyez, les 4 premiers mois, j'avais des énormes nausées, des énormes vomissements, j'étais hyper fatiguée, c'était très très dur physiquement, au point même où j'en venais à regretter d'être enceinte. Alors tabou absolu, surtout après une PMA, mais vraiment j'étais tellement malade, je me disais mais pourquoi tu t'infliges ça? Rien ne vaut la peine d'être aussi mal. Je vomissais tellement que c'était plus supportable, j'avais plus aucune énergie. Et pour ma grossesse des jumeaux, c'était encore pire parce que j'ai été 2 fois plus malade, j'avais 2 fois plus la nausée. Je savais que pour Cléo, ça avait duré 4 mois. Alors 4 mois sur 9, ça peut paraître peu. Je sais qu'il y en a qui sont malades toute leur grossesse et encore le jour de leur accouchement. Alors ces femmes-là, pour moi, c'est des héroïnes, vraiment, parce que c'est épouvantable. Imaginez-vous, si vous ne l'avez pas vécu, imaginez-vous après une grosse guindaille, mais grosse guindaille, où on est super mal,
où on a juste envie de rester dans son lit, de vomir pour que ça passe, et ben c'est ça, mais pendant 4 mois. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, 4 mois c'est hyper long et on n'en voit pas le bout. Et puis on a peur d'être malade toute la grossesse parce qu'on sait que c'est possible. Donc moralement c'est hyper dur. Tout le monde aimerait bien nous voir rayonnantes, lumineuses et en fait on est juste toute grise, on a le mal au cœur. On correspond clairement pas à ce que les gens attendent d'une femme enceinte et c'est dur aussi psychologiquement. J'ai donc traversé des moments où je regrettais un peu d'être enceinte et alors là, s'en vient une énorme culpabilité parce qu'on se dit j'ai eu la chance de tomber enceinte du premier coup, j'ai pas le droit de me plaindre. En fait, j'ai pas le droit d'être mal, je dois subir, je dois rien dire et ça va passer. J'avais du mal à en parler autour de moi parce que j'ai l'impression que les gens allaient me juger, allaient me dire bah oui mais tu l'as voulu donc voilà. Et en plus, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien qui soulageait. Absolument rien. Au niveau des médicaments, c'est quand même hyper limité ce qu'on peut prendre. Et moi, j'avais juste trouvé la noix de coco sèche me faisait du bien. Alors qu'en temps normal, j'ai horreur de ça. Mais c'est vraiment les trucs tout secs. La noix de coco sèche, ça me faisait un bien fou. J'en mangeais au réveil, j'en mangeais dès que je me sentais mal, c'est-à-dire tout le temps. Pour les jumeaux, j'ai même dû être hospitalisée au tout début de ma grossesse. D'ailleurs, je ne savais même pas encore que c'était des jumeaux. Mais pendant 10 jours, j'ai été hospitalisée parce qu'en fait, je retenais plus rien. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à boire. Il n'y avait plus rien qui restait, vraiment. Et donc, je vomissais tout le temps. J'avais plus aucune énergie. Je ne savais plus rester debout. Je ne savais plus me lever de mon lit. C'était affreux et du coup j'ai été hospitalisée pendant 10 jours. J'étais alimentée par des sondes, c'était horrible comme début de grossesse. Quelque chose que j'ai détesté aussi en étant enceinte, c'est l'infantilisation autour de la femme enceinte. Ça a commencé chez le gynéco, donc mon premier gynéco que j'ai été voir, qui m'avait suivi pendant la PMA. J'y allais pour une de mes premières échographies et je lui ai parlé de mon souhait d'accoucher en maison de naissance. Sa réaction a été horrible. Il m'a complètement jugée en me disant que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, que j'allais perdre des litres de sang, que j'allais mourir, que j'allais mettre en danger mon bébé, que j'étais une femme irresponsable. Il m'a vraiment jugée comme si j'étais rien du tout. Il ne prenait pas du tout en compte ce que je voulais. Il ne prenait pas en compte notre projet de couple. Et je lui ai parlé de ça juste avant l'échographie, donc qui était encore une échographie vaginale vu que c'était en tout début de grossesse. Il n'a pris aucune précaution durant cet examen, ça m'a fait un mal de chien. J'avais l'impression qu'il se vengeait de la discussion qu'on venait d'avoir. J'avais hyper mal, il ne disait rien, il n'avait vraiment pas l'air empathique pour un sou. C'était une expérience horrible. Un truc que j'avais pas du tout envie de faire, c'était le test du glucose. Du coup, j'avais pas envie de boire cette boisson hyper sucrée, surtout que j'avais été malade les 4 premiers mois, j'avais surtout pas envie de revomir, c'était ma hantise. Donc, je refusais catégoriquement de passer ce test et pourtant, je savais que c'était quand même important de savoir un petit peu s'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais donc, j'en ai discuté lors de ma deuxième grossesse avec ma gynécologue qui était top. Elle m'a expliqué qu'en fait, ce que je pouvais faire, c'était emprunter un glucomètre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai emprunté un glucomètre et tous les jours, plusieurs fois par jour, je me piquais le doigt pour mesurer un petit peu mon taux de glycémie. Et je trouve ça, en fait, beaucoup plus intéressant que le test ordinaire parce qu'en fait, ça nous permet de voir un peu comment notre corps réagit à tel ou tel aliment. C'est super instructif sur notre propre santé. Et donc j'ai fait ça pendant je crois 1 ou 2 semaines et au final j'avais aucun souci. J'étais bien contente qu'on m'ait pas obligée à passer ce test mais encore une fois ça montre l'infantilisation autour de la femme enceinte parce qu'on ne lui explique pas les alternatives qu'il y a. Dans ce que j'ai aimé, je vous ai parlé que j'avais adoré avoir un gros ventre et des gros seins. Par contre, ce que j'ai moins aimé dans mon changement corporel, c'est ma prise de poids. J'ai pris 15 kilos pour chacune de mes grossesses, ce qui est dans la moyenne, je dirais, dans la moyenne haute, on va dire. Mais j'aimais pas en fait voir ces chiffres sur la balance qui montaient, qui montaient. Et en fait, ça me stressait toujours plutôt par rapport au corps médical. Encore une fois, l'infantilisation de la femme enceinte. J'avais peur de me faire gronder. J'avais peur qu'on me dise que je mange trop. J'avais peur qu'on me dise que j'allais pas perdre ce poids-là après mon accouchement. Cette prise de poids a entraîné chez moi
Une autre chose que j'ai détestée de la grossesse, les vergetures. Alors j'en avais déjà un peu avant, mais un peu quoi. Mes 2 grossesses m'ont vraiment très abîmée au niveau de la peau. Avec toutes ces vergetures, j'en avais sur le ventre, j'en avais sur les cuisses, sur le pubis, j'en avais partout. C'était très compliqué de voir ce corps s'étirer à ce point-là, surtout pour les jumeaux. Le ventre a quand même été étiré d'une manière exceptionnelle. Je me disais, chaque mois, je me disais, mais c'est pas possible, il va pas pouvoir s'élargir encore plus, la peau est au max. Et donc évidemment, il y a un moment où ça a craqué. Alors je pense que les femmes ne sont pas égales face à ce problème, parce qu'il y a des femmes qui ont pris 20 kilos et qui n'ont pas une seule vergeture. Il y en a qui ont pris très peu de poids et qui en ont plein. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je pense que c'est une hydratation interne plus qu'externe, parce que moi j'ai mis des crèmes et des crèmes pendant toute ma grossesse. J'ai mis plusieurs choses, je m'étais beaucoup renseignée là-dessus. Il n'y a rien qui a marché. Après, on m'a dit c'est plutôt de l'hydratation par l'intérieur. Donc, boire énormément d'eau, consommer des graisses compatibles et adéquates pour ce type de problème. Dernière chose que je n'ai pas du tout aimé pendant mes grossesses, c'est d'être privée d'une bonne partie de mon alimentation. En fait, j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose et du coup, je pouvais rien manger de cru. Alors je sais qu'il y en a certains qui disent oui, mais il faut pas aller dans les extrêmes, on peut quand même manger certaines choses. Moi, j'étais tellement flippée que j'avais envie de faire super attention. Donc, j'ai pas mangé de légumes crus, de viande crue, de fromage au lait non pasteurisé pendant toute ma grossesse, ni des œufs crus d'ailleurs. Je faisais hyper attention, mais je suis super gourmande et du coup, c'était trop difficile de faire tous ces efforts-là. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai aimé et pas aimé dans ma grossesse. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez aimé ou détesté dans votre grossesse. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en m'expliquant tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo, alors je vais vous demander juste une seule chose, c'est de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos et vous ferez partie de la grande famille des spéculoos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur mes réseaux, je vous envoie des gros bisous. Ciao!